Avec l'affaire DSK, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique, on va dire, qui est l'homme de pouvoir par tous arts. Hein. Voilà. Maintenant, tout le monde le sait. Malgré tous les mensonges de sa garde de fer qui avait dit que le connaissant comme il connaissait, ça leur semblait impossible, ils mentaient tous ouvertement, car tous les initiés savent, y compris moi, que DSK est un habitué des chandelles, c'est-à-dire d'une boîte à partous connue, que c'est de la partouze qui se pratiquait chez lui en famille. Je n'en dirai pas plus, mais vous comprendrez ce que je veux dire. C'est pour ça que les soutiens familiaux qu'il reçoit s'expliquent, puisqu'en fait tout ça était connu, partagé. Et donc dans DSK, avec DSK, on est effectivement dans on va dire l'abus d'autorité politique, mais de bas niveau, quoi. DSK a été programmé pour être le prochain président de la République française, que ça venait de très haut, comme Sarkozy avait été programmé pour être le président d'avant, et qu'on avait fabriqué le face-à-face Sarkozy-Ségolène, hein, ça venait des États-Unis et de tous les réseaux de domination mondialiste. Là, il était prévu que DSK soit président de la République. C'était amené de très loin, très efficacement, et on le voit à la consternation qu'a produit son écroulement. Et vraiment, il était évident pour tout le monde que c'est le prochain président qui passait à la trappe, hein, et qu'il n'y avait même pas vraiment de plan B. On va dire à la maîtrise, aux technogestionnaires, il aurait été, à mon avis, accompagné, validé par Obama, tous les présidents du monde, on aurait mis énormément d'argent sur sa campagne. Le système de gouvernance mondiale, de la crise permanente, ne peut fonctionner que sur une alternance systématique due à la colère des Français qui, à chaque fois, votent pour le candidat opposé pour se venger de s'être fait rouler par le candidat d'avant. Évidemment que l'affaire DSK n'est pas un complot. Il faut bien comprendre la différence entre un complot et une instrumentalisation. Un complot, ça voudrait dire qu'on a pris une pute de chez Madame Claude, qu'on l'a déguisée en soubrette, et qu'elle est allée allumer le type, et après dire une affaire à la Berlusconi, on va dire. C'est plus proche de ça. Là, il y a réellement une faute commise par DSK, d'essayer d'abuser sexuellement d'une femme de chambre, qui se trouvait africaine et musulmane. On est à New York, il y a du communautarisme, il y a du puritanisme, voilà, il y a une série de fautes accumulées. Après, il y a l'instrumentalisation de la faute. À des connards de Français, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui se sont fait avoir en croyant que DSK serait la figure capable, j'allais dire, de porter haut les couleurs de la France. Bon, il ne porte pas les couleurs de la France, cet homme-là. Bon, ils se sont fait avoir, et surtout l'affaire DSK a soulevé un coin du voile, a montré à des millions de Français qui, je ne veux pas être méchant, mais c'est quand même l'expression de Gaulle qui utilisait l'expression de veau, n'ont pas compris que cette oligarchie se fout éperdument du peuple. Et ils ont vu que ces gens-là, et Strauss-Kahn est un exemple parmi d'autres, hein, en fait, appartenaient à un autre monde, éloignés à des années-lumière des intérêts, enfin des intérêts, des difficultés du français de tous les jours, et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un sacré décalage. Et je pense à un excellent dessin humoristique, je crois qu'il est belge, qui représente la femme de ménage qui a subi les outrages de la part de Strauss-Kahn. On dit présumé, mais enfin bon, Strauss-Kahn n'aurait même pas de remettre son pantalon. On voit la femme de ménage, l'air effrayé, qui s'adresse à un commissaire, et en arrière-fond on voit Strauss-Kahn tout nu qui est emporté par deux policiers, et la femme de ménage qui dit au commissaire en plus il a voulu me faire croire qu'il était socialiste. Voilà, et je trouve que ce dessin résume parfaitement la situation. Oui, l'affaire Strauss-Kahn a montré un homme profondément vil, très intelligent, mais qui a mis son intelligence au service d'une cause qui n'est sûrement pas la cause de la défense de la France et de ses intérêts, au service des intérêts mondialistes. Et un homme vil, mais il n'est pas le seul, et les Français se rendent compte qu'il n'est pas le seul, et j'espère que ça sera le début d'une meilleure compréhension de la part des Français qu'il y a une oligarchie qui est là pour jouer le rôle, vous savez, de ces plantes parasites comme le gui sur l'arbre, et que ça soit le début d'un bon nettoyage. J'espère que les Français auront encore cet instinct de survie. J'en suis pas encore sûr quand même, mais je l'espère. Et je suis ravi que Strauss-Kahn se soit fait avoir. Mais il est quand même bien protégé, bien entouré, il a beaucoup d'argent, ça va limiter la casse pour lui. Mais bon, on l'a reçu un bon coup dans les dents, et j'ai bu du champagne et de la bière ce jour-là. Voilà. Merci Pierre Hillard. Merci.